Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le savez-vous? Torkayaye, torkayaye, yalaman yetta torkay ne wenam ye, anandan poti pa wenam ye. Torkayaye neba, torkayaye, yalaman yetta torkay ne wenam ye, anandan poti pa wenam ye. Torkayaye neba. Torkayaye, yalaman yetta torkay ne wenam ye, ananana poti pa wenam ye. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La parole a été faite chair. Elle est venue parmi les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, mais de la volonté de l'esprit. Chers enfants, si vous avez reçu la parole faite chair, c'est-à-dire Christ, vous êtes les enfants les plus heureux de la terre. Alors, installez-vous confortablement et voyagez avec moi dans l'univers de la parole. Voyagez avec moi dans l'univers du récit. Voyagez avec moi dans l'univers de l'imaginaire. Voyagez avec moi dans l'univers du merveilleux. Voyagez avec moi dans l'univers du fantastique. Voyagez avec moi dans l'univers de l'histoire. Voyagez avec moi dans l'univers de la parole. Voyagez avec moi dans l'univers de Wenam le Créateur. Car j'ai l'habitude de dire que dans ce monde, beaucoup de gens parlent, mais peu de gens parlent de l'auteur de la parole. Alors moi, je vais faire le porte-parole de l'auteur de la parole. Je vous parle de Wenam, le Créateur. Chers enfants, bienvenue dans votre émission Le saviez-vous? Installez-vous et voyageons ensemble dans l'univers de l'histoire. Il était une fois, dans un grand royaume, existait un grand village. Et dans ce grand village, existait une grande concession. Et cette concession appartenait à un homme riche du nom de Ritomye. Ritomye qui veut dire en français, celui qui mange seul, celui qui ne mange pas avec quelqu'un d'autre, celui qui ne partage pas son pain. Ritomye était un homme riche. Il avait des ânes, des chameaux, des moutons, des chèvres, des poules, des pintades, tout ce qu'on peut trouver. Et c'était vraiment un homme riche. Il avait des pierres précieuses, il avait de l'or, il avait du diamant, il avait toutes les richesses qu'un homme riche peut avoir dans un compte. Mais à côté de la cour de Ritomye, vivait aussi un homme pauvre. Un homme qui était vraiment pauvre, misérable, du nom de Patarotale. Patarotale était vraiment un pauvre. Aïe! Il n'avait rien. Il avait seulement un seul pantalon, une seule chemise. Et il avait des sandales trouées. Ah oui, nobles enfants, c'était vraiment un pauvre. Et souvent, Patarotale allait voir Ritomye pour dire, Ritomye, s'il te plaît, je demande le reste de ta nourriture. Ritomye répond, ben moi, je ne partage pas ma nourriture. Si tu veux, va demander à Dieu. C'est Dieu qui donne. Chers enfants, est-ce que ça c'est bien? Dieu aime celui qui partage. Il aime celui qui partage son pain avec celui qui n'a rien. N'est-ce pas que certains d'entre vous, quand ils ont beaucoup de pain, de gâteaux, de saucissons, de shawarma, de pizza, de toutes les bonnes choses là, et qu'un de vos amis vient vous demander, vous refusez. Ah oui,
Dieu aime le partage. Dieu aime celui qui est bon. Dieu aime celui qui aime partager son pain. Et la Bible dit d'ailleurs, donnez et il vous sera donné. Mais Ritemye mangeait seul. Et souvent même, pour narguer même son voisin Pataraptale qui n'avait rien, Ritemye organisait des fêtes. Et quand la nourriture restait, il ordonnait à ses serviteurs d'aller jeter la nourriture très loin, hors du village, pour que Pataraptale ne profite pas des restes même de sa nourriture. Mais Pataraptale, il ne disait aucun mot. Au contraire, il bénissait Dieu. Il disait, peut-être que c'est Dieu qui m'a fait. Peut-être que j'ai dû pécher. Peut-être. N'est-ce pas que certains d'entre vous, quand ils ont des soucis, ils accusent Dieu? Ah oui, certains d'entre vous, quand ils sont malades, ils accusent Dieu. Même certains, quand ils ont faim, ils accusent Dieu. Certains, quand papa n'a pas l'argent pour leur donner, pour aller à l'école, ils accusent Dieu. Et Pataraptale, il restait dans son coin. Souvent, il gagnait à manger. Souvent, il n'avait pas à manger. Mais chez notre ami Ritemye, tous les jours, c'était la bombance, c'était la fête, c'était des anniversaires, des soirées gala, des dîners gala. C'était fête de la claire lune, fête de la pleine lune, fête de la lune obscure, bref, toutes les fêtes possibles. Il s'inventait toutes les fêtes. L'histoire raconte que dans la cour de Ritemye, même une souris qui met bas à des petits donnait lieu à une fête. Ah oui, une ânesse a mis bas, fête. Un cheval est sorti et est revenu en paix, fête. C'était l'absurdité. Il faisait la fête et ça mangeait et ça buvait. Et en plus, ce que je ne vous ai pas dit, Ritemye était un homme qui parle mal. Je n'ose pas répéter les paroles de Ritemye, de peur que ce qui est arrivé à Ritemye ne m'arrive aussi. Voulez-vous savoir ce qui est arrivé à Ritemye? Eh bien, moi aussi. Alors suivez-moi jusqu'à la fin. Mais notre cher Pataraptale, à un moment donné, s'était mise à l'idée que comme ça, bon, je vais dépendre de Dieu, c'est mieux. Au lieu de dépendre de Ritemye, qui me parle mal et qui ne me donne rien, je vais dépendre de Dieu. Alors les jours se succèdent, les mois se succèdent, les années se succèdent, et Ritemye restait encore pareil. Et cette année-là, il y eut une grande pluie. Et la pluie a fait tomber l'église, la seule église qui existait dans le village. Ah oui. Et les chrétiens du village sont allés voir Ritemye, qui était un grand lichard du village, et ils sont allés lui dire, Ritemye, notre église est tombée. Tu ne vas pas venir nous aider pour construire ne serait-ce que les briques. Et Ritemye leur répond, vous avez dit que vous adorez Dieu, non? Si l'église est tombée, allez-y voir Dieu. En plus, il était arrogant. Il parlait mal à Dieu. Chers enfants, est-ce que Dieu aime ça? Non! Dieu aime les enfants polis, les enfants sages, les enfants qui respectent Dieu. Mais Pataraptale s'est dit comme ça, bon, comme moi je suis là et que je n'ai rien à faire, ce n'est que mon petit champ là, d'ailleurs qui ne nécessite pas beaucoup de travaux, moi je me propose d'aller construire l'église. Et Pataraptale se lève la nuit, il part, il confectionne des briques pour aider à la construction de l'église. Et le matin, il disparaissait. Et personne ne savait qui faisait les briques. À tel enseigne que même les chrétiens du village s'étaient dit, sûrement que c'est un ange de Dieu qui descend, qui fait les briques. Et chaque nuit comme ça, Pataraptale venait et il faisait des briques. Il faisait des briques. Et au lever du jour, Pataraptale disparaissait et il était dans son champ. Et les chrétiens continuaient d'adorer Dieu. Ils disaient vraiment, ça c'est Dieu qui a envoyé des anges pour fabriquer des briques. Un jour, pendant que Pataraptale était encore allé la nuit pour construire des briques, un ange du Seigneur apparaît à Pataraptale. Pataraptale effrayé, il veut courir et l'ange lui dit non. Dieu a vu tes bonnes œuvres. L'Éternel a vu tes bonnes œuvres. Alors Pataraptale, Dieu m'envoie te dire
de souhaiter deux choses qui te tiennent à cœur. Et on va le réaliser pour toi. Ah, Pataraptale est étonné. Et Pataraptale dit, n'est-ce pas que vous aussi, quand papa vous surprend comme ça, il vous dit de demander quelque chose, certains d'entre vous, vous êtes surpris. Eh bien, Pataraptale aussi était surpris. Et il réfléchissait. Et en fait, qu'est-ce que je vais demander? Est-ce que je vais demander l'argent? Est-ce que je vais demander, non, la santé? Ou bien, et là, il lui dit, Pataraptale, demande ce que tu veux. Et Pataraptale dit, je demande d'abord la santé. Car si j'ai la santé, je peux travailler. Si j'ai la santé, je peux aller et venir. Si j'ai la santé, je peux faire tout ce que je veux. L'ange dit, ok, on t'accorde la santé. Qu'est-ce que tu veux encore? Pataraptale dit, je veux avoir à manger tous les jours de ma vie. L'ange lui dit, seulement ça? Pataraptale dit oui. Et l'ange lui dit, cela aussi t'est accordé. L'histoire nous raconte que le lendemain, tout le champ de Pataraptale était rempli de toutes sortes de récoltes. Pataraptale récolte. S'il récolte aujourd'hui, demain matin encore, le champ a encore de nouveaux épis. Et Pataraptale récolte jusqu'à... Il demande même aux villageois de venir l'aider à récolter. Il a construit des greniers, il a construit toutes sortes, mais il n'en pouvait plus. Chaque jour, des nouveaux épis remplissaient le champ de Pataraptale. À tel enseigne que l'Itomie en devint jaloux. Il commençait à maigrir parce que, à cette allure, la Pataraptale risque de devenir aussi un riche homme dans ce village. Et on risque de le respecter aussi. Ah, il part voir Pataraptale. Dit, Pataraptale, quel est ton secret? Pataraptale dit, je n'ai pas de secret. Il dit, ah oui, dis-moi ton secret, sinon je vais te faire du mal. À ces propos, Pataraptale eut peur. Et Pataraptale lui dit, depuis que l'église est tombée, moi je pars la nuit, je pars confectionner des briques pour aider à la construction de l'église. Et c'est pendant que je construisais les briques qu'un ange du Seigneur est venu et il m'a demandé ce que je veux. L'Itomie a dit, c'est seulement ça? Ah, ok, merci. Cette nuit même, l'Itomie part. Sans crier garde, il commence à fabriquer des briques. Première nuit, rien. Deuxième nuit, rien. Troisième nuit, rien. Mais en réalité, l'Itomie ne fabriquait pas autant de briques. Il partait fabriquer une seule brique et puis il s'assoit et puis il attend. Alors que Pataraptale construisait beaucoup, mais l'Itomie, quand il part, il fait une seule brique et puis il est assis. Il attend. Ah, l'histoire nous raconte qu'au 7e jour, quand il a fini de faire sa première brique, il y a un ange qui apparaît. Ah, l'Itomie n'attend même pas que l'ange ouvre la bouche. Il dit, cher ange, tu es venu, mais tu as traîné même. Toi, tu as pris du temps. Quand Pataraptale est venu là, toi, tu as duré comme ça. L'ange lui dit, Dieu m'a envoyé. Dis-moi ce que tu veux. Tu peux souhaiter deux choses et je ferai ça pour toi. Pataraptale, l'Itomie dit, moi, je ne peux pas souhaiter cette nuit-là. Vous pouvez me donner toute la journée de demain pour que je réfléchisse quand même. L'ange lui dit, c'est mieux que tu souhaites aujourd'hui. Il dit, non. En plus de venir en retard, tu veux encore me donner des ordres? Ah non, moi je demande demain. L'ange lui dit, mais Dieu m'a dit que c'est aujourd'hui. L'Itomie dit, non. Puisque tu es venu en retard, tu vas m'accorder un jour de plus. Sinon, je vais te faire du mal. L'Itomie était arrogant. Il parle mal. Chers enfants, apprenez à rester polis. Et là, il lui dit, ok, donc on t'accorde jusqu'à demain. Et l'Itomie était tellement content. Il était content que le lendemain, il rassemble toute sa cour et il est assis et dit, un ange du Seigneur m'est apparu et il m'a dit que je souhaite deux choses et cela me sont accordées. Et il est assis. Et il dit, qu'est-ce que je vais souhaiter? Et toute la cour est assise. Et on attend que l'Itomie souhaite ce qu'il veut. Mais l'Itomie s'assoit et dit comme ça, ce que moi je veux là,
Ah, je veux que le gros arbre qui est arrêté devant ma cour, là, que cet arbre-là disparaisse d'un coup. Tout le monde était étonné. Et on dit, tu ne vas pas changer. Non, il dit non. Non, non, non. Non. C'est ce que je veux. Puisque j'ai l'or, j'ai le diamant, j'ai tout ce qu'il me faut. Je veux maintenant des choses extraordinaires. Et ceci dit, ceci fait, l'arbre disparaît sur le champ. Mais sauf que la femme de Rithemia qui était dans la cour, et qui chaque soir recevait des étrangers là-bas, recevait les femmes de la cour, des cours voisines là-bas, et elle causait là-bas, et elle racontait toutes les histoires là-bas. Elle critiquait les gens là-bas, elle parlait mal des gens là-bas, et elle racontait ce qu'elles ont vu là-bas, elle racontait ce qu'elles n'ont pas vu là-bas, et elle racontait tout ensemble là-bas. La femme était énervée. Et la femme dit, moi je souhaite que toi, Rithemia, tu deviennes aveugle pour toute ta vie. Mais sauf que ce que je ne vous avais pas dit, c'est que quand l'ange vient donner l'ordre comme ça, et que vous souhaitez, quand vous faites le premier souhait, le deuxième souhait qui vient immédiatement, même si ça ne vient pas de vous, ça s'accomplit. Ah, et quand la femme a dit, je souhaite que toi tu deviennes aveugle toute ta vie, sur le champ, Rithemia devient aveugle. Il est frappé d'aveuglement. Et la femme a prié, elle a crié, elle a sauté, Rithemia saute, Rithemia crie, mais il est devenu aveugle, et ce pour toute sa vie. Et depuis lors, Rithemia est devenu aveugle. Chers enfants, n'imitez jamais le mal. Ne soyez pas parmi les méchants. Ne soyez pas parmi les méchants. À cause de sa méchanceté, Rithemia est devenu aveugle. Et Patarabtale était devenu le nouveau riche de tout le village. Et Patarabtale était vraiment un homme bon, un homme doux, un homme qui partageait son pain, un homme qui partageait tout. Chers enfants, si vous ne voulez pas être frappé d'aveuglement un jour, apprenez à être bon et à ne pas envier ce que les autres ont. Rendez grâce à Dieu pour ce que vous avez. Et le verset à retenir de ce jour, Psaume 11, verset 5. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Je le prends, verset à retenir de ce jour, Psaume 11, verset 5. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Voilà ce qui me fait à votre numéro de Le saviez-vous de ce jour. Chers enfants, je vous dis merci d'être assez nombreux à suivre nos émissions. Nous vous saluons, nous vous aimons dans le Seigneur et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro sur cette même antenne, si Dieu le veut, pour Le saviez-vous. Torkayaye, yale monyeta torka ene wenamye, ananana bosi pa wenamye. Torkayaye neba, torkayaye, yale monyeta torka ene wenamye, ananana bosi pa wenamye.